Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph, très contente de vous accueillir pour vos énergies de la semaine du 2 au 8. Je vous rappelle que c'est un tirage général, pardon, je bafouille, c'est un tirage général, ça ne peut pas répondre à toutes les situations. Cependant, pour vous répondre à vos questionnements, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'information ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Ok. Bon, en attendant, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous vous rendez sur mon site internet laguidancedesteph.com dans l'onglet prix et vous allez pouvoir découvrir toutes mes prestations et vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds généralement dans la journée. Voilà, sauf le week-end. Merci de votre présence aujourd'hui, les amis. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Pensez aussi à booster cette vidéo si vous en avez envie, bien sûr, si elle vous plaît. Et puis voilà, on y va. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pas non, je crois pas. Ok, bon, on est parti, les béliers. On va voir un petit peu l'énergie de votre semaine et on ira voir avec le 77 les événements de la semaine. Alors, j'espère que vous allez bien les béliers. Vous profitez de cette belle énergie qui vous accompagne en ce moment, qui va durer. Hein. Alors, pour les béliers, ok, non, c'est pas ça. Pour les béliers, laissez-moi mettre mon intention pour la semaine du 2 au 8. Pour les béliers, pour la semaine du 2 au 8. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de planification. Ok, vous savez que vous allez y arriver, qu'il y a une victoire au bout, mais cette semaine, vous allez devoir planifier les choses, faire preuve de patience, bien évidemment. Et c'est une période d'expansion, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, on a cette jeune femme qui est au bord d'une falaise, qui regarde la mer, qui va se lancer pour surfer. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose, c'est certain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour les événements de la semaine? Alors, pour les béliers, pour la semaine du 2 au 8. Pour la semaine du 2 au 8. Hop. Alors, le secret, les non-dits. Alors, toc, toc, toc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les béliers? Qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas là, ou autour de vous, peut-être qu'il y a des secrets, des non-dits, ou il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ouais, moi j'ai certains béliers qui se sentent, qui sont seuls ou qui s'emprisonnent dans une situation. Peut-être que vous êtes, alors je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un d'autre. J'ai une personne qui se sent seule, qui se sent prisonnier de son mental, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. C'est la carte du nombrilisme. Ah, dis donc, on la retrouve souvent ces temps-ci. Donc vous prenez un peu de hauteur face à cette personne ouais, qui s'écarte, comment dire, qui s'isole, face à cette personne qui s'isole. On vous rassure que voilà, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Donc vous préférez couper avec cette personne, alors temporairement ou définitivement, ça va vous appartenir. Pourquoi? Parce que vous sentez que c'est plutôt conflictuel ou bien il y a une triangulaire. Et vous vous occupez alors vous vous occupez sur les réseaux sociaux ou alors c'est peut-être avec cette personne que
La communication est coupée, c'est fort possible. Ok, alors attendez, je vais mettre ça là et on va continuer. On va continuer. Alors, pour les béliers. Ah, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a un serpent autour de vous. Ouais, vous restez... Alors, ça se passe à l'intérieur de vous ou alors ça concerne votre foyer. Bon, on vous dit qu'ici, il y a un déplacement, un voyage qui va vous ouvrir une nouvelle voie. J'ai bien des signatures pour vous. Ça peut dire que vous vous engagez. Et voilà, j'ai une nouvelle voie qui s'éclaire pour vous. Alors, sur la signature, on va aller voir c'est quoi. Alors, ça peut être, je sais pas, vous attendez la signature pour un prêt, pour un contrat, je sais pas, pour une voiture. Peut-être qu'il y en a qui achètent une voiture, donc il y a bien une signature concernant une voiture. Ouais, il y a bien un cadeau, c'est bien, il y a bien une signature pour vous concernant une maison, que ce soit en location, vente, achat. Après une période de non-communication, vous attendez la réponse et elle est là. Mais attention, on vous dit attention à la jalousie. Alors, je vais aller voir. Ok, il y a une main tendue pour vous, là, qui va vous aider sans doute à surmonter la jalousie ou la médisance ou quelque chose comme ça. Vous préférez vous taire. Ok. Alors, on va aller voir quand même sur la 36. Ouais, vous faites bien. Taisez-vous. Ne dites rien, ne rentrez pas dans le conflit. N'alimentez pas le conflit. On va aller voir sur la 11. Alors, vous faites preuve de sagesse et de maturité. Formidable. 51. À une époque, hein, vous seriez rentré dedans, mais là, vous faites preuve de sagesse et de maturité. Et oui, le 3 de bâton, c'est une carte de patience, de sagesse. Ok. Donc la sagesse, vous savez que ça va aboutir. D'ici peu, vous pouvez déjà voir la victoire au bout. Ok, on va aller voir sur la bougie. Ah, on vous dit c'est un événement différent d'habitude, c'est un événement marginal. On va aller voir sur la 50. J'ai un nom là, pourquoi? Ouais. Même si vous prenez un nom ou si vous dites non, on vous dit voilà, tout va s'éclairer pour vous, tout va s'illuminer cette semaine. On va aller voir sur les ciseaux. Prenez le large. Prenez le large, occupez-vous de vous, faites votre vie en fait. Hein. Faites votre vie, ne vous préoccupez pas des conflits cette semaine. Voilà, on vous dit qu'il y a bien des solutions qui arrivent pour vous, tout va s'apaiser, vous allez vous aligner, vous allez redevenir zen. Oh ben dites donc, j'ai du mal ce matin, je bafouille. Voilà, vous restez prudent, ok. On peut parler des affaires aussi avec cette carte du renard. Hein. Voilà, on vous dit des choix multiples vont arriver pour vous et j'ai bien une alliance, une union qui va s'officialiser. Voilà vos petits messages, les béliers. Ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour les prochains messages. Bye bye. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc, on va aller voir un petit peu les messages de la semaine prochaine, la semaine du 2 février. Alors, pour les taureaux, la semaine du 2 février, l'énergie de la semaine. Roi d'épée. Très bien. Roi d'épée, c'est la lucidité, l'esprit analytique. Vous analysez justement les choses.
Voilà, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion cette semaine. Vous réfléchissez à un sujet bien précis. Vous réfléchissez aussi pour bien communiquer vos idées. Et voilà, vous êtes dans la justesse, vous êtes dans la vérité. À moins que ça ne soit une personne extérieure à vous, mais j'ai plutôt l'impression que ce soit vous. Alors attendez, ma petite bougie s'est éteinte. Hop, heureusement, j'en avais une autre juste à côté. Voilà. Hop. Alors, on va aller voir les événements de la semaine du 2 pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, superbe, il y a un cadeau au centre. Hein. Il y a bien une union, un accord. Vous faites preuve de maturité, de sagesse. Vous coupez avec quelque chose par prudence. Ok. Oh, il y a bien de la récolte là. Hein. Vous récoltez quelque chose, les amis. Ok, bon, bah écoutez, vous faites preuve de sagesse, de maturité. Il y a un contrat, une union, un partenariat qui porte ses fruits. Je pense que vous coupez avec l'hésitation. Vous savez clairement où vous voulez aller. Il y a bien une récompense, un coffre là. Il faut l'ouvrir hein, pour savoir ce qu'il y a dedans. Ça peut se passer dans votre fort intérieur ou concernant une maison. Là, il y a de la tranquillité, il y a de l'apaisement, mais vous restez prudent, prudente ou rusé. Alors, ça peut concerner les affaires aussi, le renard. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Hein, quelque chose que vous ne dites pas là. Des secrets, des non-dits. Les réseaux sociaux. Il y a bien une vague d'abondance pour vous récolter quelque chose. Et oui, on vous dit que là, cette semaine, tout s'éclaire. On est dans une période de chance, les taureaux. Hein. Il y a des solutions pour vous. Ah, vous êtes méfiant, méfiante vis-à-vis d'un conflit, d'une triangulaire. Ouais, vous êtes méfiant, méfiante. Alors, une triangulaire, je vous rappelle, c'est pas nécessairement une autre femme, un autre homme dans le couple, d'accord? Ça peut être au travail en équipe, vous êtes trois. Donc voilà, on dit à deux ça fonctionne, à trois ça fonctionne moins bien. Donc là vous restez prudent, prudente vis-à-vis d'une triangulaire, ok? Ou des conflits. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ne dites rien concernant un partenariat, une union, vous taisez les choses. Je pense que vous faites bien. Et il y a des solutions qui arrivent pour vous cette semaine, ça se débloque, il y a bien de l'abondance. On vous dit que là, effectivement, il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, là, ou sur un ordinateur. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Est-ce que j'ai d'autres messages? Je vais juste te demander pourquoi, là, les non-dits, les secrets, oui, quelque chose que vous taisez. Alors, sur la 36, parce que là, normalement, je recouvre les cartes un petit peu difficiles, mais hein, il y a des discussions cœur à cœur, ok. Donc là, effectivement, il y a des discussions cœur à cœur pour crever les secrets, les non-dits. Alors, on va aller voir sur le renard, la 71. Bon, il y a bien un nouveau départ cette semaine. Et sur la 11, une belle semaine pour vous, les taureaux. Ah, il y a quelque chose, ouais, ok, il y a quelque chose qui tourne en rond là, qui ne trouve pas de sortie. Alors quelque chose ou quelqu'un qui ne trouve pas de sortie et il y a un conflit ou une triangulaire qui perdure. Ok, sur la 27, on vous dit que cette semaine c'est la mort et la renaissance. Donc laissez partir l'ancien pour faire place au nouveau.
Alors ça peut vouloir dire que, je vais aller voir quoi, mais ça peut toucher tous les domaines de vie, hein. Voilà. Et le soleil, ah, waouh. Alors, la carte de la mort, je vous dis, hein, c'est la fin d'une situation et il y a de la nouveauté qui commence. Alors, je vais quand même aller voir sur le petit manuel ce qu'on nous dit sur mort et renaissance. C'est la première carte. Mort, renaissance, transformation, vous passez une étape. Vous passez une étape et là, on vous dit soleil, vitalité, bonheur, tout va bien. Tout va bien. On va aller voir peut-être sur la maison si on peut avoir quelques infos. Alors, 22. Ah, on a toujours une addiction, les médicaments, un rendez-vous médical, un suivi médical, peut-être à la maison. Ok. On va quand même aller voir sur la 14. Bon, on vous rassure qu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a des sentiments forts et partagés. Sur la 38. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'isole, qui s'enferme là. C'est vous ou quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, mais il y a bien des retrouvailles et des réconciliations. Ça n'est pas nécessairement amoureux, ça peut être familial. Donc voilà, on voit la féminine qui a besoin de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, qui fait beaucoup d'efforts. Donc c'est une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein. C'est un tirage général, donc on vous dit que cette semaine, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre pour vous et on vous dit qu'il y a de la chance. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités cette semaine, les offres que l'on peut vous faire. D'accord ? Voilà mes chers taureaux, une belle semaine, je vous embrasse, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de vous-même. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue. Bonjour les Gémeaux, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour l'énergie de cette semaine, semaine du 2 février. Ça y est, on y arrive. Et ce mois de février commence par une pleine lune en Lion qui va nous donner de l'énergie. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 2. Pour la semaine du 2. Oh, waouh! On a le jugement qui nous parle du jugement d'une renaissance. Alors, vous êtes appelés à sortir de votre cercueil, les tombeaux, les tombeaux, les Gémeaux. Je pensais le tombeau, bref, je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà, c'est une renaissance. Alors, ça peut être dans tous les domaines de vie. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être du spirituel, du familial. Peu importe le domaine, c'est une renaissance. Vous vous sentez revivre. Voilà, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Ok, alors on va aller voir ça justement. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 2. Moi, par exemple, je suis ascendant Gémeaux. Donc, normalement, ça devrait me parler, je vous dirai. Alors, on va aller voir. Et voilà, il y a une union, il y a une alliance, il y a un partenariat. Ok, on a le passé. Bon, il y a le passé qui revient, vous dites non. Les Gémeaux. Vous allez apprendre et découvrir quelque chose. Laissez-vous du temps. Ah, la spiritualité, je vous disais. Ça peut être spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, moi, j'ai un oui et un non. Alors, il va falloir se décider. Hein. Intriguant votre message là. Concernant une situation qui revient du passé ou une personne, ça vous met dans la difficulté. Vous voyez, on a un chemin sinueux. Et donc, alors, je ne sais pas. Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous dites non.
à ce retour du passé, ou cette personne qui revient du passé. Ça peut être, je ne sais pas si vous cherchez du travail, ça peut être une offre d'emploi à laquelle vous avez postulé il y a des semaines et des semaines et des semaines, qui brutalement revient et vous propose quelque chose. Bon, on dit, voilà, c'est trop tard, vous avez déjà retrouvé du travail. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors une personne que vous n'avez rien à faire, quoi. Là, voilà, vous dites non, tout simplement. Donc là, moi, j'ai une alliance. Alors ça, c'est la carte spi, hein, donc c'est la spiritualité, qui est très positive. Vous apprenez des nouvelles choses, là, savoir et connaissance, ou c'est vous qui apportez votre savoir et vos connaissances. On vous dit qu'il y a possiblement un bref déplacement ou un bref voyage qui se profile à l'horizon. Vous préparez. Vous préparez un voyage, un déplacement qui aura lieu dans quelques temps. Ok. Voilà. Bon, vous dites non parce que vous pensez que c'est une vipère, que c'est, il y a eu trahison, il y a eu médisance, il y a eu jalousie. Et on a quelqu'un qui est très nombriliste là, ouais, vous résolvez une situation du passé là. Et on vous dit, voilà. Par contre, on vous dit qu'ici, il y a une belle élévation spirituelle. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose spirituellement parlant, les Gémeaux. Peut-être que vous commencez à écouter votre intuition, peut-être que vous réussissez à percevoir des messages. Ouais, moi j'ai une énergie masculine là qui est nombriliste, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Ok. Alors ça peut être vous aussi en tant que Gémeaux, hein. Vous sortez votre énergie, si vous êtes une femme, vous sortez votre énergie masculine pour faire face à une situation du passé ou une personne du passé qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Voilà, peu importe. Il y a eu trop de secrets, trop de non-dits, et là vous allez apprendre ou découvrir quelque chose où c'est vous qui apportez votre savoir. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Alors sur la 42. Et ouais, il y a une triangulaire ou du conflit là. Il va falloir affronter les choses. Hein. Ok, moi j'ai quelqu'un qui est célibataire ici. Je vais creuser. Hein. Et qui s'écarte du droit chemin. Ouais, on vous dit il y a quand même des réconciliations, des retrouvailles. Mais pour moi, vous dites non. Ok. On va aller voir sur la 36. J'ai l'abondance, j'ai une vague d'abondance pour vous là. Vous n'en parlez toujours pas. On dit que la chance est pour vous. Il y a la chance pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir sur ce déplacement, ce voyage que vous préparez, qui demande du temps, de la préparation. Et vous écoutez les bons conseils qu'on vous donne là. Il y a une main tendue, il y a un cadeau là pour vous. Voilà, le soleil. Vous vous dirigez vers le soleil. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, tout ça. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Ou alors c'est un voyage, un déplacement qui se prépare pour le printemps. Tout à fait possible. Et s'il y a une belle évolution positive dans cette préparation. Waouh! Ben moi, effectivement, je suis en train de préparer un déplacement à l'étranger pour le printemps. Voilà. Vous voyez, moi, ça me parle. Alors, on va aller voir sur le passé, sur l'avant. Bon, ça arrive très vite. Hein. Là, ça arrive très, très vite. De manière inattendue, soudaine. Voilà, une séparation temporaire. Bon, il y a des conversations cœur à cœur, là, quand même. Hein. Il y a des conversations cœur à cœur. Bon, ça peut se produire autour de la première lune, la pleine lune du 1er février. Vous vous apaisez, vous vous alignez à vous-même. Il y a bien des signatures cette semaine. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent très seul et qui s'enferme dans quelque chose, mais qui fait des efforts. Alors, ça peut être les affaires aussi.
qui fait des efforts. Bon, bah écoutez, voilà pour votre semaine. Je vous embrasse fort les Gémeaux. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. Les cancers, bonjour les amis cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc, on est parti pour le petit message de la semaine du 2 février. C'est du 2 au 6, au 7, au 8, du 2 au 8. Pour la semaine du 2 au 8 pour les cancers, l'énergie de la semaine pour les cancers. 5 de pentacles. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Manque d'argent peut-être, la peur du manque. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez exclu, mis à l'écart. Bon, ça peut dénoter une vieille blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui refait surface les cancers. Alors, donc là, si ça refait surface, c'est pour que vous vous en occupiez, pour que vous essayiez de guérir cette blessure. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Quelqu'un vous oublie, vous ne sentez pas à votre place, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, mais c'est bien que cette carte, elle sorte, parce que c'est l'occasion rêvée pour s'en débarrasser. Il faut conscientiser les choses. Alors, on est parti. Alors, vous vous posez beaucoup de questions, des questionnements. Ah, pour moi, c'est l'argent. Vous manquez peut-être un peu d'argent ce mois-ci. Alors, vous vous posez des questions au sujet de l'argent. Comment je vais faire? Comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Mes pauvres. Alors, ouais, il y a un problème là qui tourne en rond. Vous ne trouvez pas de solution. Vous ne trouvez pas de solution, mais on vous dit qu'il y a une opération qui arrive en votre faveur. Il va juste falloir un petit peu attendre. Voilà, prenez de la hauteur, peut-être avec les réseaux, l'ordinateur, les réseaux sociaux, tout ça. Prenez de la hauteur. Écoutez les informations, c'est hyper anxiogène. Hein. Je vous le dis, se tenir au courant de l'actualité, c'est hyper anxiogène. Et vous avez besoin là de vous ressourcer. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de vous apaiser. Et c'est pas en regardant les informations que vous allez vous apaiser. Au contraire, c'est très anxiogène. Voilà, ça génère beaucoup de stress. Et on vous dit bien, vous avez besoin de vous reposer, lever le nez, quitter les réseaux sociaux. Accordez-vous un break. Ok. Alors moi, j'ai quelqu'un, là, j'ai peut-être un problème avec la voiture, là. J'ai une féminine qui se pose beaucoup de questions et qui hésite, qui ne sait pas du tout dans quelle direction aller. J'ai un problème, ouais, j'ai bien un problème avec une voiture ou un déplacement qui se termine. Déplacement qui se termine. Mais on vous dit bien que la justice fait son œuvre. Peut-être qu'il y a un accident de voiture. Vous avez peut-être eu un accident de voiture récemment. Et là, on vous dit que la justice est à l'œuvre. Il y a une évolution positive pour vous. Ou alors... Voilà, c'est un exemple. J'ai la voiture, j'ai la mort et la renaissance. Dites-moi en commentaire si vous avez eu un problème de voiture récemment ou un truc comme ça. Ou alors, c'est la semaine prochaine qu'il va y avoir un problème de voiture. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Moi, j'ai bien de l'argent qui arrive pour vous cette semaine. Ok? Alors, du coup, oui, on va aller voir sur mort et renaissance, là. Vous êtes protégés. Hein.
Vous êtes protégés, les cancers. Il y a une belle protection autour de vous. On va aller voir sur la justice. Ouais, vous en avez le désir, mais vous avez le désir de justice cette semaine. Il y a bien un face-à-face. Moi, j'ai quelque chose qui se règle là. On va aller voir sur la voiture, sur la 69. Moi, j'ai quelqu'un qui a des pannes à répétition avec une voiture. Ou alors qui est addict à un déplacement. Ok, je sais pas. Bizarre votre message. Alors, sur la 27. Moi, j'ai des sentiments forts et un amour inconditionnel, là. Alors, la 29. On vous dit, cette semaine, il y a bien une opportunité, une offre. Saisissez-la, hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous cette semaine, les cancers. Alors, sur la 2, vous allez découvrir et apprendre quelque chose où c'est quelqu'un qui enrichit votre savoir. Ouais, faut pas pleurer sur votre situation, les cancers. Hein. Ça vous sert à rien de vous victimiser. Hein. Vous perdez votre énergie. Il y a des émotions fortes là. Et il y a bien une alliance, un partenariat ou une union qui est là pour vous soutenir. Hein. Là, il y a un événement soudain et inattendu. Alors attention sur la route, d'accord les amis? La 59, ouais. Le manque, la peur du manque. C'est peut-être ça qui vous fait stagner, qui vous paralyse. Le manque ou la peur du manque. Il y a une belle évolution, mais il y a quelque chose, il y a une belle élévation, là, une belle élévation, mais il va falloir sortir de votre isolement et aller peut-être vous déplacer au bord de mer ou quelque chose comme ça. Ne vous sortez de votre période d'isolement, les cancers, là. En tout cas, voilà, on vous dit, si vous n'allez pas au bord de mer, on vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Hein, le bateau, c'est ça. Des fois, il y a du haut, des bas, du haut, des bas. Et là, j'ai l'impression que, ouais, vous êtes plutôt dans une période... mais on vous dit, voilà, il y a de l'abondance qui arrive. Stressez pas. Ok? Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et puis, prenez soin de vous. Ok? Bye bye. Alors, on continue avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est votre pleine lune le 1er février. Donc, ça devrait vous porter cette pleine lune. Hein. Alors, pour les lions, l'énergie de la semaine du 2 au 8. On a le 2 d'épée. Bon, de l'indécision, vous posez des questions. Votre intuition a un rôle à jouer. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à la faire parce que vous êtes dans le mental, complètement. Donc voilà, apaisez-vous, écoutez votre intuition parce que là, vous réfléchissez qu'avec votre mental. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider. Ok, alors on va aller voir les petits événements. Oh, mince. J'ai fait des bêtises. Voilà. On est parti pour vos petits événements de la semaine pour les lions. Semaine du 2 au 8. Alors, le week-end, les vacances, prudence, masculin, peine, chagrin, face à face. Amour inconditionnel, le H, chose qui n'avance pas, l'addiction, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, déjà, on vous dit que sur le week-end, là, vous allez prendre un peu de hauteur et vous consacrer à votre vie amoureuse. Là, il y a des sentiments forts, hein, il y a de l'amour inconditionnel, les lions. Donc là, effectivement, vous allez peut-être roucouler tout le week-end ou vous occuper de vous, tout simplement. Ok. Cependant, moi, j'ai une énergie masculine qui est dans un labyrinthe et qui ne trouve pas la sortie et qui est extrêmement prudent. Pourtant, moi, j'ai une addiction ou un suivi médical ou quelque chose comme ça qui peine, qui chagrine et dans un face-à-face, dans une rencontre. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Ouais. Donc, j'ai la période de l'hiver. Et là, j'ai l'impression que vous êtes enfermés dans quelque chose, les lions, là. Parce que la période de l'hiver, c'est l'hibernation. Donc, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Sauf votre spiritualité. Et oui, et là, on vous dit, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, il y a un bel éveil spirituel, là, pour vous, les lions. Un appel ou quelque chose comme ça. Hein. Ah, franchement, hein. Franchement, écoutez votre spiritualité, écoutez vos intuitions, parce que moi, j'ai du soleil et j'ai tout s'éclaire pour vous concernant une maison. Alors, concernant une maison ou dans votre fort intérieur. Là, tout s'éclaire. Franchement, j'ai le soleil et la carte dorée. Les deux nous parlent de vitalité, de tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Waouh! Moi, j'ai une addiction, une peine, quelque chose qui chagrine là. Hein. Ou alors, ça peut parler d'un suivi médical, d'un rendez-vous médical. Peut-être que vous allez consulter pourquoi vous avez de la peine, pourquoi vous avez du chagrin. Peut-être un psychologue, je ne sais pas. Alors, sur la 71, on vous dit encore, il faut faire le deuil. En faisant le deuil d'une situation, tout va s'éclairer. Alors, sur la 29. Et la solution, c'est de couper avec ce qui ne va pas dans votre vie. Et là, peut-être que cette semaine, vous avez besoin de couper avec le quotidien qui vous embourbe, quoi. Alors, on va aller voir sur la peine, le chagrin. Une nouvelle voie s'ouvre pour vous, là. On vous dit, voilà, il y a des solutions. Ne restez pas comme ça. Hein. On va aller voir sur la carte de l'hiver. Ouais, accordez-vous une pause, un break, là. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie. On vous dit, voilà, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations qui arrivent pour vous. Mais il va falloir tourner le dos à je ne sais pas quoi. Tourner le dos à peut-être l'addiction, le médecin, je ne sais quoi. Et il y a bien une communication téléphonique là qui va vous y aider et qui va vous apaiser. Ok, donc là effectivement, on vous dit il y a quelque chose qui arrive rapidement, un événement marginal, de l'argent qui arrive pour vous les lions, où vous allez rentrer dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère du Verseau, donc ça c'est la carte de l'ère du Verseau. Donc là, ça va vous permettre peut-être de sortir de rumination, de quelque chose comme ça, et de vous élever. Peut-être que vous vous écartez volontairement de je ne sais quoi pour vous élever spirituellement. Ok? Bon, voilà les amis. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être. Bye bye. Alors, on continue avec les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message pour la semaine du 2 au 8.
Alors, pour les vierges, pour la semaine du 2 au 8. Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, on est sur une énergie de... Alors déjà de rapidité. C'est un moment dynamique, c'est un moment rempli d'élan, les vierges, où vous allez ne pas hésiter à donner votre opinion, à vous affirmer, à donner votre avis. Il y a de la motivation, il y a de la détermination dans cette carte. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. Un moment rempli de dynamisme pour vous, les vierges. Alors, les petits messages de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'avion, la voix, la spiritualité, la pause, le break, la bougie, la maison, on a le masculin, la hache. Ok. Alors, vos petits messages. Ben, j'ai l'impression que cette semaine, ouais, ça décolle pour vous. J'ai une prise de hauteur là par rapport à votre quotidien pour trouver de l'harmonie. Peut-être concernant une maison. Il y a bien une nouvelle voix qui arrive pour vous concernant une maison. Alors, j'ai le masculin, l'énergie masculine. Je pense que vous vous accordez un break là durant peut-être un week-end. Il y a un bref déplacement, un bref voyage. Cependant, vous êtes prudent, prudente. Vous avez... on me dit que c'est la bonne solution. Ok. Oh, dites donc qu'elle sort beaucoup en ce moment. Ouais, je pense qu'il y a un bref déplacement sur le week-end, les vierges. Vous êtes peut-être invités sur le week-end. Mais là, moi, j'ai des émotions fortes pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai des émotions fortes pour vous concernant un face-à-face, un rendez-vous. Ouais, j'ai quelque chose qui ne... Moi, j'ai quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne... Voilà, vous êtes dans un labyrinthe et ça tourne en rond. Hein. Et, moi, c'est bien la carte de l'hiver. Mais la carte de l'hiver, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chaleur, en fait. Voilà, c'est ce que cette carte, elle veut nous dire. Alors... est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais, vous accordez un break. Vous sortez de votre maison. Il y a un bref déplacement, un bref voyage, là. Alors, sur la 29. Pourtant, il y a bien de l'engagement. Ok, dans une union, dans un partenariat, il y a bien de l'engagement. Alors, sur la 8, pourquoi? Et donc, du coup, ça vous génère de la... Bah ouais, j'ai quelqu'un qui est nombriliste, qui pense qu'à lui, qu'à elle. Et c'est ça qui vous donne de la peine. Alors, j'ai de la prudence sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais là, vous allez faire preuve de sagesse, de maturité, hein. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui s'enferme dans quelque chose, quoi. Où vous vous sentez seul, quoi. Alors. Mais on vous dit, voilà, tout va s'éclairer pour vous, hein. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il y a bien des retrouvailles, des rapprochements.
Bon, on vous dit, voilà, c'est une semaine de chance pour vous. Vous êtes dans une période de chance. Alors, j'ai peut-être peut-être ça concerne un enfant. Ou alors, on vous dit, voilà, c'est un nouveau départ pour vous. Alors, bon, c'est une petite semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le deck? Vous avez le désir de peut-être de gagner de l'argent, de faire un, voilà, vous avez le désir de faire gagner de gagner de l'argent ou de faire gagner de l'argent. Mais il y a quelque chose qui vous... Moi, j'ai de la colère concernant un engagement. Ou un engagement totalement inattendu va pointer le bout de son nez et on vous dit qu'il y a des sentiments partagés forts là. Un amour inconditionnel. Mais là, c'est l'éclair. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un coup de foudre. Hein, c'est possible. Il y a un coup de foudre lors d'un week-end. C'est tout à fait possible. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, les Vierges. Prenez soin de vous. Bye bye. Et puis à la semaine prochaine. Alors... On est parti, on continue notre voyage avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie de votre semaine. L'énergie de votre semaine, les balances. La semaine du 2 au 8. Page de Pentacle. Oh, page de Pentacle. Bon, cette semaine, on vous dit que voilà, vous allez avoir l'opportunité de... Une opportunité professionnelle ou un changement au travail, où voilà, il y a un message concernant la famille ou l'argent ou quelque chose comme ça. Ça concerne aussi un apprentissage ou un étudiant ou quelqu'un qui fait des études aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable, de pérenne. Donc, on peut vous parler de la signature d'un CDI, d'une union qui s'officialise, voilà, quelque chose comme ça. Ok, super. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine, pour les balances. La semaine du 2 au 8. Alors, on y va. Alors, guettez votre téléphone. Beaucoup d'échanges téléphoniques. Vous préférez fermer les yeux sur une situation là. On vous dit qu'il y a une main tendue pour vous cette semaine, les balances. Hein. Donc, il y a bien une offre à saisir là. Il y a une addiction qui vous dérange. Il y a une addiction qui pourrait vous faire passer à côté d'une offre, d'une opportunité, là, d'une main tendue. Ouais, attention, hein. Ok. Donc là, il y a bien l'offre, elle est ici. Hein. L'offre, l'opportunité, et vous avez la possibilité d'être sur la vague d'abondance. Donc, restez à côté de votre téléphone et faites attention à vos addictions, là. Alors, je vais... Ouais, ça pourrait vous sortir d'une stagnation, mais alors, j'ai l'impression que vous faites des illusions et que vous pourriez passer à côté. Ouais. Alors... peut-être une offre où il va falloir se déplacer. En tout cas, il y a un déplacement qui est prévu cette semaine pour vous. Ou alors, il y a une main tendue concernant une voiture ou concernant un déplacement. Un déplacement qui vous fera, voilà, qui va éclairer votre quotidien, quoi. Ça fait un moment que vous attendez, là. Pour certains et certaines, il y a l'annonce d'une grossesse, hein.
Et vous fermez les yeux sur un retournement de veste où vous vous êtes senti trahi ou où vous vous tournez le dos, voilà. Où on vous a tourné le dos ou vous tournez le dos à une situation. Hein, c'est autour du 1er février. Hein. Ouais, il y a bien une situation marginale. Donc, j'ai l'impression que... Ou peut-être un événement musical, un concert, un truc comme ça. Mais sinon, c'est un événement marginal. Autour de la pleine lune, il y a bien une opportunité à saisir pour vous de construire quelque chose de stable et de pérenne. Donc là, vous allez enrichir votre savoir. Ou alors, vous allez enrichir le savoir... vous allez partager votre expérience, je dirais. Le poisson, déjà, c'est quoi? C'est la rapidité, je crois. On ne rappelle plus. Quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain. Ah, vous voyez, hein, il y a bien une opportunité intéressante à saisir. Hein. Mais attention, l'addiction pourrait vous gêner. Alors, je vais recouvrir les cartes un peu plus difficiles. On va aller voir. Ben, l'addiction. Ouais, on vous dit là, il va falloir couper avec cette addiction. Hein. Il y a bien un face-à-face, une rencontre à la clé. Mais attention, ouais, attention aux rendez-vous médicaux, attention à l'addiction. Voilà. Je sais pas. Alors, sur la 34... Alors, vous fermez les yeux concernant une féminine ou c'est la féminine qui préfère se faire des illusions et oui, mais c'est pas une bonne chose là. Et la 47, écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Alors, concernant alors des histoires de coucherie ou vous avez besoin de repos cette semaine, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas les conseils, les bons conseils qu'on peut vous donner. Là, et là, on vous dit, mais oui, là, il va falloir... Moi, j'ai une spiritualité qui s'éveille chez certains et certaines d'entre vous, les balances. Et cette spiritualité, elle vous apporte l'énergie. Elle vous apporte le ressourcement dont vous avez besoin. Alors, sur le déplacement, on vous dit, voilà. Il y a bien une clé, là. Il y a un déblocage de situation possible pour vous, mais il va falloir saisir. Voilà, c'est l'heure de la récolte. Mort et renaissance. Voilà, quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Il y a une évolution positive pour vous. Attention, moi, j'ai quelqu'un qui est très nombriliste, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Mais il y a bien... voilà, on vous dit, voilà, il y a bien... votre vie va faire un bond en avant. Il y a bien un contrat, une union, un accord, un partenariat. Et il y a de l'amour inconditionnel. C'est bien pour vous. Ok, eh ben, super. Ah oui, il m'en manque une. Voilà, il en manquait une. Ouais, la balance. La balance. Vous allez enfin trouver votre équilibre là. Ok, avec cette carte de la justice. Voilà, je vous embrasse les balances. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 2 au 8. On a Reine de coupe. Bon, Reine de coupe qui nous parle d'amour, de bienveillance, de partage, mais aussi de guérison émotionnelle, d'une psychothérapie qui porte ses fruits. Reine de coupe.
Bon, bah génial. Vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage. Génial. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine, du 2 au 8, les événements. Alors, on y va. Oh, c'est une semaine de chance pour vous. Il y a une prise de maturité là. Alors, j'ai certains scorpions. Là, c'est le célibat où vous vous écartez de peut-être des gens, voilà. Et ouais, j'ai une belle élévation pour vous. Ouais. Alors, j'ai un masculin. J'ai un masculin, une énergie masculine. Alors, il y a quelque chose de sombre et de caché là encore. Ok? C'est peut-être ça qui vous fait de la peine, du chagrin, qui vous rend prudent, prudente ou rusé. Mais là, moi, j'ai l'éclair, j'ai quelque chose de totalement inattendu. Alors, attendez, je regarde, je vérifie juste parce que je la confonds toujours avec une autre. Il y a un désaccord, où il y a des révélations. En tout cas, la foudre tombe. Ok? Quelque chose qui se passe, il y a peut-être un accident. Alors, un accident de la vie, hein, j'entends. Mais on vous dit, voilà, il y a la chance pour vous de vous élever spirituellement, élever votre énergie. Mais il y a quelque chose de sombre et de caché là, et vous faites preuve de beaucoup de maturité vis-à-vis de ça. Hein. C'est toujours alambiqué vos tirages, les scorpions. Ouais, j'ai de la médisance, j'ai de la jalousie, j'ai une énergie très négative, j'ai un serpent là. Ça va demander un petit peu de temps. Ou ça fait longtemps que vous êtes dans cette énergie-là. Vous préférez fermer les yeux, vous faites des illusions là. Et on vous dit bien, il y a bien un nouveau départ cette semaine. Il y a un coffre, il y a un cadeau, il va falloir l'ouvrir. Ok, ça va se passer durant le week-end. Et vous êtes prudent, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Hein. Voilà. Alors, ouais, vous avez besoin de vous évader là sur un week-end. Alors, bon, ça va être une semaine assez intense, hein, les scorpions. Hein. Intense émotionnellement, parce qu'on a quand même la peine, les pleurs, le chagrin. Alors, bon, on vous dit que voilà, vous allez réussir à trouver votre équilibre. Vous avez besoin de zénitude et de vous réaligner, en fait, j'entends. Ok. Excusez-moi, mon téléphone. Alors, là, vous enrichissez votre savoir. Et voilà, il y a une révélation, vous enrichissez votre savoir. Alors, sur la 42, il y a bien une récolte hein, pour vous. Là, concernant de la jalousie, de la médisance ou un serpent là dans votre entourage, moi, j'ai quelque chose de très positif pour vous. Alors, sur la 23, il y a bien des discussions corps à corps là, qui vont vous faire du bien, hein, les scorpions. Il y a bien une nouvelle direction, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Il y a une invitation là, peut-être à aller boire un verre, à aller au restaurant, à sortir. Il y a une invitation à sortir. Hein. Pour justement ne pas retourner dans des anciens schémas où vous vous sentez seul, où vous vous isolez. Alors, on va aller voir l'énergie masculine. Il y a un face-à-face là, il y a un face-à-face, il y a un rendez-vous.
avec une énergie masculine ou pour une énergie masculine, pour parler de la vie, des hauts, des bas, de ce qui ne va pas. Et ça va vous porter quelque chose... Ouais, vous voyez, ça va vous permettre de vous élever. L'avion, il monte dans le ciel. Ou alors, il y a un déplacement, c'est possible, un rapide voyage. Il y a un rapide voyage pour vous. Je vous en sors encore une. Mais oui, il y a bien une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie. Ok. Je vous en mets une dernière. Mais on vous dit, voilà, vous êtes protégé. Il y a une belle protection divine sur vous, là. Vous avez besoin de vous accorder une pause, un break, pour couper du quotidien, de la maison. Voilà, on vous dit, ce sont les aléas de la vie. Vous avez besoin de vous reposer. Et voilà, encéphalogramme plat, vous avez besoin de vous reposer. Donc, je pense que ça va être une semaine de repos pour vous. Ok, bon, et ben je vous embrasse les scorpions. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Dites-moi en commentaire comment ça vous résonne ce tirage. Ok, alors, on continue avec les sagittaires. Alors, bonjour les sagittaires. Petit message de la semaine. Votre énergie de la semaine pour les sagittaires, semaine du 2 au 8. 9 d'épée, du stress, de l'anxiété, des peurs qui refont surface, qui peuvent vous empêcher de dormir, vous faire des cauchemars, vous créer des insomnies. Alors, qu'est-ce qui se passe les sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Vous cogitez, vous êtes dans le mental là, les sagittaires. Donc ça engendre de la fatigue, bien évidemment. Mais on vous dit, ça vient de vos peurs. L'insomnie, l'anxiété, ça vient des peurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Moi, j'ai une peine, j'ai un chagrin. J'ai des émotions fortes pour vous. Mais on dit, voilà, vous êtes en train de vous élever. Faites attention, ne vous isolez pas, vous n'êtes pas... Alors, le petit rond-point, déjà, c'est quoi? Ouais, vous vous isolez, vous vous écartez du monde, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être besoin d'enrichir votre savoir avec la carte savoir et connaissance. Moi, j'ai un événement marginal, alors qui sort des sentiers battus, c'est pas un événement commun pour vous. Il y a bien une offre, une opportunité là qu'il va falloir saisir cette semaine. Alors, ça peut concerner un enfant, une grossesse ou un temps de gestation. Un temps de gestation. Alors, on vous dit, voilà, tout va s'éclairer pour vous. Et quelque chose de très inattendu, très soudain, ou qui réveille votre colère. Vous n'êtes pas d'accord, il y a un gros désaccord là cette semaine. Ou une révélation. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, pourtant le désir est là. Hein. Le désir est là, mais j'ai l'impression que vous vous isolez de plus en plus et que vous ne sortez pas de votre isolement. Vous avez besoin de ressources, de vous ressourcer, de vous ancrer. Peut-être effectivement pour apaiser le stress, l'anxiété, hein, pour retrouver un peu d'harmonie dans votre vie. Ouais. Peut-être des mauvaises habitudes avec lesquelles vous devez couper là. Alors, le sombre, le caché, l'occulte. Il y a une opportunité. Il y a une offre, une opportunité
de trouver ce qui est caché ou ce qui est sombre dans votre vie, là. Alors, ouais, les aléas de la vie. Donc voilà, c'est un chemin sinueux. Voilà, c'est ça qui vous fait que vous êtes en train de vous isoler du reste du monde. Mais on vous dit, voilà, en coupant avec ce qui est sombre, ce qui est caché, vous avez un cadeau là. C'est l'offre, l'opportunité qui est un cadeau. Alors, sur la peine et le chagrin, voilà, vous allez sortir de cette situation par une issue plutôt favorable. On va aller voir la 55. Ouais, c'est au cours d'un rendez-vous voilà, vous allez peut-être boire un verre avec les copains, les copines, ou un petit resto. Il y a des révélations fracassantes là. Ok, sur la 23. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Sur le sombre, le caché, il y a des communications téléphoniques qui vous permettent de tourner le dos à une situation. Alors là, vous le prenez comme ça vous parle. On verra la semaine prochaine. Hein. Parce que là, je sais pas trop. Sur la 2. Donc il y a bien un déplacement là qui arrive ou un problème de voiture. Mais je vous dis, vous êtes en train de vous enfermer dans un truc cette semaine-là. Je pense que vous êtes fatigué. Et là, vous vous enfermez dans un truc et vous ne pensez qu'à vous cette semaine. Voilà, tout simplement. Et il faut parfois. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Alors, on va aller voir sur l'événement marginal, là. Ouais, vous refusez. Alors, l'événement marginal ou une sortie, un concert, un événement musical, vous ne voulez pas y aller. Vous refusez. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer, là. Et pourtant, il y a des discussions cœur à cœur, là, qui vous apportent des solutions. Bon, j'ai un accord, une officialisation, un partenariat qui vient combler un manque, un vide à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Peut-être un manque d'argent, c'est possible. Donc voilà, une semaine d'hésitation. Je pense que vous n'avez pas les idées très claires. Ça stagne, ça n'avance pas. Mais il y a un déblocage de situation très important pour une féminine. Concernant une féminine, il y a de la chance qui revient dans votre vie. Voilà, bon, ben les Sagittaires, vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et reposez-vous cette semaine, vous allez en avoir besoin. Ok? Accordez-vous du repos, un arrêt de travail s'il faut, mais vous avez besoin d'une pause, d'un break. Ok? Allez, bye bye. On continue les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine du 2 au 8. Alors, du 2 au 8. Pour les Capricornes, le chariot. Waouh, belle énergie. Vous foncez droit à travers les difficultés vers la victoire. Donc là, effectivement, on peut parler il y a des avancées significatives qui vous disent, voilà, c'est bon, c'est gagné. Ok, je vais y arriver. Même si le chemin est difficile, hein, parce qu'on a deux chevaux qui veulent aller dans des directions opposées, là, c'est vous qui menez. C'est vous qui menez votre carriole, là, votre charrette, votre carrosse. C'est vous qui pilotez. C'est vous qui avez la possibilité de changer de trajectoire ou pas. Ok? Donc, les choses peuvent s'accélérer pour vous hein, cette semaine, les Capricornes. Ok, alors on est parti. Alors, les petits messages de la semaine pour les Capricornes, semaine du 2 au 8. Alors, qu'est-ce qu'on a?
savoir et connaissance. Waouh! Meilleure carte du jeu. Hein. Tout s'éclaire pour vous. J'ai une belle élévation. Il y a du désir, il y a de l'envie. Et là, vous êtes aligné parfaitement avec qui vous êtes. Il y a bien une offre, une opportunité à saisir cette semaine. L'opportunité peut-être de couper avec la méchanceté, la négativité, la trahison, le mensonge, voilà, un serpent. Voilà. Et on vous dit que c'est une semaine triomphante. Eh bien, dites donc, rien que ça. Alors, on va continuer un petit peu plus loin, même si c'est juste magnifique. On vous dit attention, la jalousie autour de vous quand même, hein, ok? Mais vous allez pouvoir couper avec ça et vous allez vous élever. Alors, là, le printemps, le nouveau départ, le soleil, tout va bien pour vous, les scorpions, hein. Les capricornes. Pourquoi j'ai dit scorpion? Voilà. Alors là, vous allez me faire toutes les saisons. Il manque juste l'automne, quoi. Donc là, j'ai l'hiver, j'ai le printemps, j'ai l'été. Il y a bien un face-à-face, il y a bien un rendez-vous où vous allez régler une situation en lien avec la jalousie, le mensonge ou la médisance. Il y a bien une union, un partenariat là qui vous soutient. Ah, on vous dit, voilà, vous allez trouver votre équilibre cette semaine, les balances. Vous allez trouver l'équilibre entre ce que vous désirez et une offre, une opportunité. Alors, l'hiver peut nous dire que là, vous hibernez peut-être. Vous sortez d'une période d'hibernation. Ou alors, il n'y a pas trop de communication. Voilà, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous taire, par exemple. Alors, on va aller voir directement sur le serpent, là. Sur la 42. Ouais. Prenez de la hauteur, vous en foutez qu'en fait. Vous vous en foutez. Prenez de la hauteur. Voilà, vous laissez ça. Là, ça, c'est conflit, là, c'est derrière vous. Vous laissez ça tranquille. Vous tracez votre chemin et vous faites bien. Ben, je dois recouvrir les cartes un peu difficiles. On va aller voir peut-être sur les ciseaux. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Bah ouais, non, mais alors savoir et connaissance. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre. Vous enrichissez votre savoir et vos connaissances grâce à un rendez-vous. Alors peut-être une invitation à boire un verre, un resto, un truc comme ça. Ou là, c'est vous qui partagez votre savoir, hein, tout simplement. Hein. J'ai pas de cartes négatives à recouvrir, je suis désolée. J'ai que des cartes positives, mis à part ouais, la jalousie, mais vous prenez de la hauteur, vous vous en foutez. Alors, 26. Ouais, vous fermez les yeux, vous voulez pas savoir ce qui se passe chez les autres. Excellente attitude, les Capricornes. Bon, voilà, on vous dit que c'est une semaine où il va falloir faire un choix, choisir une direction. Donc, vous allez vous poser des questions concernant une triangulaire ou concernant des conflits, là. Mais voilà, on vous dit ce sont les aléas de la vie. Concentrez-vous sur vous, votre foyer. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est hyper rapide. Ouais, vous voyez, voilà, vous dites non. Vous dites non. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, je suis désolée, c'est un tirage très court, mais c'est très positif. Il est extrêmement positif. Je vous sens dans une bonne énergie en ce moment, les Capricornes. Ok? Allez, on continue comme ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue avec les Verseaux. Bonjour mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Alors, votre énergie à vous de la semaine. Ah ben, voilà. Excellente énergie. Roi de bâton. Donc là, effectivement, roi de bâton, vous avez envie d'entreprendre des choses. Vous avez un esprit de conquête.
Ok, vous êtes déterminé par un objectif, voilà. Et vous avez du charisme et de l'éloquence qui vous y aident. Ok, super énergie, super énergie. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, la semaine du 2 au 8 février. On y va. Alors, des communications téléphoniques, de la maturité, des efforts sur le week-end. Alors, j'ai l'énergie masculine. Il y a un bref déplacement, un bref voyage là. Écoutez les bons conseils autour de vous. Les conseils peut-être... Alors, c'est peut-être vous qui prodiguez des bons conseils. Vous faites preuve d'une grande maturité, mais ça peut être quelqu'un aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous prodigue de bons conseils, une personne mature et voilà. Ça peut être les deux. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est centré sur lui, sur elle, et qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Et c'est quelque chose de récurrent. On vous dit que vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Donc, vous avez besoin de vous évader. Ok. Vous avez besoin de vous évader. Alors, ouais, il vous manque quelque chose dans votre vie, là. Donc là, vous avez des discussions cœur à cœur et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'évoluer. Parce que vous êtes en train de vous enfermer dans un truc, là, où vous voulez claquer la porte, tourner le dos. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir la chance avec vous. Ah, bon, alors, on va aller voir. Alors, il y a un événement totalement imprévu qui va venir vous sortir d'un enfermement. Alors, on va aller voir sur la 47. Ouais, ça va vous permettre de vous élever, là. Alors, je ne sais pas quoi, moi. Hein. Alors, sur la 29, il y a bien une offre, une opportunité à saisir. Hein. Voilà. Soyez alerte. Moi, j'ai une addiction, là. J'ai une addiction. Vous faites des efforts, mais j'ai une addiction. Bon, vous êtes soutenu parce qu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a des sentiments forts, mais... Ouais, vous préférez fermer les yeux, vous voilez la face, les Verseaux. Hein. Mais on vous dit, voilà, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Un temps de gestation. Alors, concernant peut-être l'annonce d'une grossesse ou concernant... ouais, il y a besoin d'un temps de gestation cette semaine, mais la vague d'abondance va revenir dans votre vie. Et la récolte aussi. Bon. Alors, sur l'addiction, là, qu'est-ce qu'on me dit sur l'addiction? Il y a bien un face-à-face, il y a bien un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous médical, ok. Mais je pense que ça vous demande, ça vous coûte, ça vous demande des efforts, là. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Alors, sur la gestation, sur la numéro 2. Ouais, vous êtes en train de vous enfermer dans un truc, là. J'ai l'impression que vous... Alors, le petit rond-point... Alors, je l'ai regardé pour les autres, mais pour les autres signes, mais... Ouais, vous êtes en train de vous isoler, vous vous sentez seul, vous êtes en train de vous écarter de quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin, c'est ça la clé. Et tout va s'éclairer pour vous, l'harmonie va revenir grâce à un événement marginal. Donc un événement marginal, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ok ? Bon, voilà mes amis Verseaux, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. J'ai l'impression que l'appel du large vous appelle. Ouais, vous avez besoin de prendre un peu le large. Hein.
Et oui, c'est votre besoin de liberté. Alors, et on termine avec vous les poissons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, les poissons. Eh bien, des blocages. Hein. Le jeu bloque. Alors, les poissons, votre énergie de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, 9 de pentacle. Ah, waouh! L'énergie d'abondance et d'indépendance pour vous. Magnifique. Donc là, vous prenez votre indépendance, peut-être financièrement, et on vous dit que voilà, c'est une période d'abondance. Vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la stabilité. Pow. Ça, c'est bien. Alors, les poissons, les événements extérieurs. Alors, pour la semaine du 2 au 8. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les poissons? Ok. Alors, j'ai sombre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché. Il y a bien une nouvelle voie qui arrive pour vous et vous vous posez énormément de questions. C'est une féminine ou concernant une féminine. Donc là, j'ai la carte de l'hiver. On va voir ce qu'elle veut nous dire. J'ai une énergie masculine. Quelque chose de totalement inattendu et imprévu pour vous. Vous demande un effort considérable là. Il y a vraiment un effort à faire. Mais vous permet de tourner le dos à une situation. Alors, il va falloir faire un effort sur les questionnements que vous vous posez. Heureusement, il y a de l'amour inconditionnel autour de vous. Alors, c'est un événement marginal qui sort de l'ordinaire. Là, il y a un départ en week-end. Vous avez besoin de vous évader, là. Ce qui va vous permettre de couper avec votre quotidien. Profitez de cette abondance. Mais il y a une triangulaire ou des conflits là qui vous gênent. Alors, on va aller voir les cartes un peu difficiles. Alors, sur le questionnement, vous interrogez beaucoup. Hein. Mais là, on vous dit, vous avez une prise de maturité ou vous avez autour de vous quelqu'un quelqu'un de mature qui répond à vos interrogations. Alors, sur la numéro 11. Ok, moi j'ai du conflit à l'intérieur de vous. Au sein de votre maison, là. Alors, sur la 27. Ah, merci beaucoup. Pardon. Alors, sur la 27. Et on vous dit, voilà, mort et renaissance. Donc là, c'est fini. Laissez place à la nouveauté. Ok. Donc là, vous voulez couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, mais on vous dit, voilà, c'est fini. C'est fini. Place à la nouveauté. Alors, sur la numéro 9. Ok, vous devez faire des efforts par rapport à la jalousie, la méchanceté ou voilà, ou le serpent là qui est là. Alors sur la 47. Ok. Vous tournez le dos à ce qui vous enferme, à ce qui vous enferme, ce qui vous met à l'écart, ce qui vous met pas bien en fait. Voilà. Proche ce message là. Alors on va aller voir sur la 23. Et oui, il y a une opportunité, une offre là à saisir. Ok. Donc là, saisissez-la. Ne la laissez pas passer. Vous posez pas trop de questions, saisissez-la.
il y a bien une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Alors, on va aller voir ce qui est imprévisible sur la 70. Une union, un accord, un partenariat. Voilà. Et donc, sur la 54, besoin d'évasion, on va aller voir quand même. Ouais, parce que il y a une situation qui tourne en rond. Là, vous êtes dans un labyrinthe et vous n'en voyez pas la sortie. On va aller voir quand même sur la carte de l'hiver, alors qui peut dire pas de communication, vous êtes en train d'hiberner, je ne sais pas quoi. Ou alors c'est tout simplement une carte de temporalité qui nous dit bien que ça se passe sur la période de l'hiver. Ah, la pleine lune en Lion du 1er février. Alors peut-être que ça va être une date importante pour vous. Vous allez devoir vous concentrer sur vous et uniquement sur vous. Autour de cette pleine lune. Donc, prenez soin de vous surtout. Alors, on va aller voir la féminine et le masculin. Alors, sur la féminine. Eh oui, il y a bien une signature là pour la féminine. Hein. Et pour le masculin. Ok, j'ai des communications sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, il y a des communications. Le masculin est bien à l'écoute des conseils. Et la féminine. Et la féminine. Ah, elle a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Ou alors, soit c'est un désaccord, soit c'est un coup de cœur, un coup de foudre. Tout l'un ou tout l'autre. Mais la foudre, c'est soit un désaccord violent, soit un coup de cœur, un coup de foudre. Ok. Moi, j'ai une addiction là. J'ai une addiction, mais vous avez un cadeau. Le cadeau, c'est de prendre un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous dites non, vous ne voulez pas parce que vous hésitez. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Ok les poissons? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. J'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.